Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec la série sur le management des projets. Et la série va continuer et je vais vous donner une petite analogie, une autre analogie. Avant qu'on entre encore dans le vif du sujet, ça, je ne fais que vous préparer parce que c'est important de savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons et sur quelle perspective, comme je fais que dire, nous entrons dans le management de projet. Dans le management de projet, c'est comme quoi? C'est une carrière, un job à part entière. Ou par exemple, je vais vous donner un exemple. Disons que tu es dans un bus en train de voyager d'une ville à une autre, disons Yaoundé à Douala. Et dans le bus, ton voisin d'à côté commence à avoir un malaise. Commence à, avoir un malaise. Son cou commence à s'étouffer, tout il tombe. Il tombe, il a une réaction bizarre. Tout le monde est, euh, paniqué. Et certaines personnes commencent à dire, mais est-ce qu'il y a un docteur dans le bus? Est-ce qu'il y a un docteur dans le bus? Et toi aussi, tu cherches le docteur, d'accord? Et le docteur, il y a un docteur qui dit, je suis docteur, je peux gérer cette situation. Il vient, le docteur vient, regarde un peu, il fait sa petite analyse et tout. Il fait une, deux, trois choses et la personne se rétablit. Et tu es là, tu es ébahi. Qu'est-ce qui fait, voici la question, qu'est-ce qui fait que le docteur, ne connaissant même pas le patient, cette personne qui a eu ce malaise, ne connaissant rien sur la personne, a pu résoudre ce problème-là? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui différencie le docteur de toi qui est assis à côté du voisin? Réfléchis. Pensez-y. Je suis sûre que tu as pensé la connaissance du docteur, n'est-ce pas? Sa connaissance, ses atouts et son habilité. Donc, c'est quoi? C'est quoi en fait? Il a appris, cette chose-là, la médecine, à l'école, connaissance, ses atouts, les skills. Il a obtenu les skills, donc les atouts, comment le faire et tout. Et il a l'habilité. Pourquoi? Parce qu'il a mis en pratique la connaissance et les skills, les atouts qu'il a appris. Il a mis ça en pratique. Et donc, il a une certaine aise par rapport à un nouveau cas qui se présente devant lui. Et donc, il y a un certain protocole que les docteurs suivent. Ça fait que tu peux appeler un docteur aujourd'hui, ici au Cameroun, tu l'envoies en France ou aux États-Unis et il pourra gérer un cas médical, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un protocole. C'est la même chose avec le project management. Le project management, il y a différents systèmes de pensée, certes, mais il y a un protocole assez détaillé ou que tu peux adapter évidemment par rapport à la situation que tu as devant toi. Mais c'est un protocole qui fait que quand tu es manager de projet, on peut te prendre du Cameroun, on t'envoie dans un projet en Chine ou dans un projet en Grèce ou dans un projet en Italie ou aux États-Unis ou au Canada et tu vas pouvoir résoudre ce projet-là. Et donc derrière moi, il y a une maquette justement de ce canevas-là. C'est le tableau des processus, des 10 connaissances dans le management des projets. Évidemment, il peut y avoir plus, mais c'est les 10 connaissances principales du management des projets. Et les processus par rapport aux différentes étapes d'évolution d'un projet, de l'initiation au planning, monitoring, exécution et contrôle et la fermeture du projet. Et donc, quand on a un tableau comme ça, moi j'ai ce tableau-là devant moi, devant mon bureau, parce que c'est vrai que je l'ai mémorisé pour la certification, parce que la certification, elle demande beaucoup. Mais après, bon, je n'ai pas le tableau-là mémorisé dans ma tête, c'est ce qui est toujours important. Donc, j'ai ça en face de moi pour que quand j'ai un projet, il n'y a pas des étapes que je loupe, en fait. Il n'y a pas des étapes que je loupe. Il n'y a pas, par exemple, quand je suis en train de gérer le coût, il n'y a pas un processus que je loupe en gérant le coût du projet. Quand je suis en train de gérer les risques, il ne faut pas que j'oublie d'identifier les risques à un certain moment ou de faire une analyse qualitative
des risques ou de planifier même la réponse aux différents risques qui se présentent. Donc, c'est un peu ça. C'est ça le job de manager de projet. On a un certain protocole, on a une certaine connaissance, compétence, la connaissance des atouts et l'habilité, l'aptitude. C'est ça qui fait la compétence, en fait. Donc, tu as une certaine compétence. La compétence, c'est pas juste connaître le knowledge ou avoir des atouts, des skills, n'est-ce pas? C'est pas juste savoir-faire. C'est tout ça ensemble. C'est tout ça ensemble qui fait la compétence. Et c'est ça, en fait, que je vais essayer de vous faire comprendre durant ces différentes séries de vidéos qu'on va continuer chaque semaine. Je vais vous partager une des bases de connaissances du management de projet. Alors, restez connectés à ma page, Oli Sankara, pour plus d'astuces professionnelles dans le management de projet. Merci. God bless you.